Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du New Weekly Opening Gap. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment s'en servir et pourquoi est-ce qu'il arrive. Alors pour être franc, c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo. Problème de micro et... Bref, on va essayer donc d'être concis, éducatif et expéditif. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai des lignes sur mon graphique, des canaux, on peut dire. Et finalement, on va voir un marché qui évolue d'une ligne à une autre, ok? Donc, vous pouvez le voir, hein, on est vraiment venu sur tous ces niveaux différents, ok? Et... alors, une petite seconde... Et du coup, on peut voir à quel point le marché rebondit sur ces zones de prix. Alors non, ce ne sont pas des zones de support de résistance, ce ne sont pas des zones de supply et de demande, ce sont des gaps, donc des écarts de prix qui arrivent sur des moments très précis. Comme leur nom l'indique, New Weekly Opening Gap, il s'agit du gap de la nouvelle ouverture de la semaine. Donc, au début de chaque semaine, entre la journée du lundi ou plutôt du dimanche et du vendredi précédent, on a un gap qui va se former. Donc, allons rapidement en 1 heure pour aller plus vite. Et par exemple, j'en ai un ici. On va aller l'entourer, hop, et ensuite on va aller à l'intérieur de ce gap pour voir en 1 minute, par exemple, ce qu'il signifie. Alors, il fallait forcément qu'il soit très court. Ok? Mais voilà, on va y arriver. Donc, vous avez en bas, entre le vendredi 7 juin à 16h59 et du coup le dimanche 9 juin à 18h, donc réouverture de la cotation, j'ai un écart de prix qui s'est créé. Cet écart de prix va agir comme un aimant très fort pour le marché. C'est-à-dire que le marché va pouvoir revenir à plus d'une reprise taper sur ce niveau. Ok? Donc, ça c'est le New Weekly Opening Gap. Donc, il y en a d'autres. Hein. Il arrive toutes les semaines. Comment est-ce que je vais pouvoir m'en servir? Eh bien, je sais que le marché va généralement aller d'un New Weekly Gap à un autre. D'un New Weekly Gap à un autre. Ok? Donc la meilleure manière de m'en servir, c'est d'avoir non pas autant de gaps que j'ai moi actuellement sur le graphique, mais plutôt de nous concentrer sur les 4 derniers pour commencer. Ensuite, à mesure que vous aurez de l'expérience, vous aurez envie d'aller chercher peut-être un peu plus d'informations. Mais le temps de comprendre le concept, ça ne sert à rien de trop en mettre sur vos graphiques. Ok? Bon, maintenant j'ai mes 4 gaps. Qu'est-ce que je fais? Ben, lorsque j'ai mon prix qui vogue comme ça, je vais pouvoir me demander, ok, quel est mon biais? Et en fonction de mon biais, aller choisir ma destination. Oui, le prix peut le dépasser. Oui, le prix, lorsqu'il va rebondir dessus, il peut tomber légèrement plus bas. Mais, en général, si ça arrive, c'est parce qu'il y a un autre prix qui va avoir de l'impact sur les marchés. Il s'agit du New Daily, donc nouvelle journée, Opening Gap. Donc je vais les rajouter histoire que l'on puisse les voir. Hop. Et là, donc j'ai un nouveau niveau. Donc pareil, hein, j'ai pris les 4 derniers, mais j'ai des nouveaux niveaux qui vont permettre au prix de rebondir. Par exemple, on a celui-ci, très succinct, qui permet de retenir le prix avec la confluence de l'order block qui est ici pour pousser plus. Ok, là vous allez me dire, ok, c'est bien, donc je sais comment je peux m'en servir. Ok, le prix va soit rebondir dessus, soit être attiré par ce prix, mais ça me dit pas comment j'entre en position avec ce gap. Alors là, vous avez plusieurs choix. Soit vous partez du principe que, par exemple, je vais mettre 1 heure pour aller plus vite,
lorsque le prix, donc par exemple, lorsque le prix clôture au-dessus, revient dedans et ensuite va continuer à pousser, on peut aller chercher le prochain un objectif. Donc ici, j'ai le prix qui est retombé dans ce gap et ensuite il a poussé jusqu'ici. Donc là je suis en 1 heure, évidemment, c'est pas ce qui va être le plus cohérent. Il serait certainement plus cohérent de se mettre en 15 minutes, d'observer la manière dont le prix clôture au-dessus. Là, par exemple, j'ai mon prix qui est retenu, rejeté, on passe au-dessus, on revient dedans, et lorsqu'on revient dedans, je peux me mettre en position directement. Donc, je peux me mettre en position, hop, je vais essayer de couvrir la précédente structure, et je peux viser la structure suivante. La direction de savoir ce que je fais. Ça veut dire avoir un biais, avoir une idée en tête, être sûr que ce n'est pas juste une prise de liquidité pour aller chercher un gap qui aurait été plus bas. Donc ça peut être intéressant, lorsque vous observez vos gaps, de vous dire, ok, quelle est la distance avec mes gaps supérieurs, mes gaps inférieurs, et ensuite vous demandez, est-ce que ça correspond aussi au biais, à la direction de marché que je veux avoir à long terme. L'autre choix serait par exemple d'aller appliquer comme d'habitude votre modèle. Donc j'ai mon retour dans mon gap et une fois qu'il est atteint, plutôt que d'entrer tout de suite en position, ben, je vais attendre qu'un modèle se fasse. Donc par exemple ici, donc j'ai un faux modèle. Pourquoi faux modèle? Parce qu'il va être récupéré juste après. Okay. Mais si je prends donc market shift, hop, retour dans un déséquilibre. Ici, notamment, je vais prendre le volume imbalance. Ou alors, je vais attendre le retour plus loin. Prenons par exemple le volume imbalance. Eh bien, si je couvre l'ancienne structure, pas forcément celle-ci, je couvre l'ancienne structure, eh bien, j'ai un très beau trade qui va se passer. Alors là, vous avez vu, effectivement, je n'ai plus la visibilité de ma zone. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur et cet indicateur me permet... Alors l'indicateur, attention, il n'est pas magique. La donnée qu'il va me chercher, c'est quelque chose que je suis capable d'aller chercher visuellement sur mon graphique. En fait, ça me permet juste d'être fainéant et de pouvoir sauter l'information. Ce n'est pas comme une moyenne mobile qui nécessite des calculs et que vous ne pourriez jamais calculer en temps réel. Non, c'est pour ça qu'on évite les indicateurs comme les moyennes mobiles. Par contre, les indicateurs qui vous permettent de vous gagner du temps à ne pas aller chercher une information que vous êtes capable d'aller chercher par vous-même, ça, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, pourquoi là, il ne m'affiche pas cette ancienne donnée? C'est parce que je suis passé en 1 minute. Je suis en 1 minute et il a un nombre de bougies sur lequel il va aller chercher mes données en arrière. Là, c'est 200 bougies. Donc, mes 4 anciens gaps ne tombent pas dans mes 200 dernières bougies en 1 minute. Par contre, si je repasse en 15 minutes, désormais, on devrait voilà, avoir accès. Et à ce moment-là, on peut même affiner notre position. Bon, une fois que l'on a compris ça, pourquoi est-ce que le New Weekly Opening Gap se forme? Tout simplement, il faut comprendre qu'il y a la bourse physique qui est en jeu. Ici, je suis par exemple sur le contrat Gold. Contrat Gold. Mais, alors il est où mon filigrane? Alors la toile elle est là, hop. Donc je suis sur le gold, mais des marchés futurs. Et la nuance avec le CFD, c'est que le marché futur, il est indexé vraiment sur la bourse physique, l'établissement physique. Généralement, la bourse de New York. Soit le Chicago Mercantile, soit le Nice. NYSE. Bon, ça veut dire que cette bourse, à un moment, elle ferme. Puisqu'elle ferme, il y a un arrêt dans la cotation. Cet arrêt dans la cotation, c'est ce que l'on peut voir en regardant le New Weekly Opening Gap. Alors que lorsque l'on prend les marchés CFD, alors c'est pas totalement vrai,
pour le CFD, mais lorsque vous avez notre marché CFD, vous avez une cotation qui est en continu selon les actifs 24 heures sur 24 ou au moins toute la semaine. Donc, je vais, pour vous expliquer cela d'une meilleure manière, aller prendre deux graphiques. Donc, je vais avoir le GC d'un côté et je vais prendre l'or en CFD de l'autre. Donc, de l'or en CFD XAU USD. Voilà, c'est parfait. J'ai le bas de ma bougie, j'ai la reprise de la cotation, et quand je vais regarder le scénario opposé, ici, j'ai de la cotation. J'ai une bougie qui a été imprimée au niveau du CFD. Le CFD, c'est comme s'il ne s'était pas arrêté. Alors, ça sera encore plus flagrant, finalement, si je ne m'enquiquine pas sur le euro, sur le gold, et que je vais sur l'euro. Attendez, une petite seconde. Ça ne sera pas coupé au montage. Ok, donc je vais enlever mes New Weekly. Je vais me concentrer sur les New Daily pour l'explication. Et par exemple ici, voilà. On va voir qu'est-ce qu'on nous propose ici. Ok, donc là en plus on a eu le changement de contrat. Ok. Attendez, je pense que je peux corriger ça en faisant ceci. Parfait. Mais parfait, parfait. C'est les risques du direct. Mais bon, ça fait déjà quand même plusieurs fois que je tourne cette vidéo, donc on ne va pas la refaire. Ok, donc, euro, ici, qui s'arrête à 16h59. En réalité, c'est donc 16h55, donc 59. La clôture est ici, on reprend le vendredi, ok, ici. Eh bien, qu'est-ce que l'on voit à ce niveau-là? Donc, on a la clôture au même moment, sauf que la reprise de la cotation, elle n'est que ici. Et donc, quand je regarde mes deux actifs, j'ai du mouvement. J'ai du mouvement entre euro-USD et euro-USD sur les marchés futurs, sur les marchés de la bourse réelle. Cette cotation qui existe sur le CFD n'existe pas dans le futur, et du coup c'est ce qui va créer cet écart dans le prix, car le marché aura en réalité bougé durant cette période de temps. Plutôt que de faire comme si il n'existait pas, eh bien il faut comprendre que cette cotation du prix, cette impression des bougies, qui pourtant je la vois, elle est sous mes yeux, eh bien le marché va considérer qu'elle doit rééquilibrer ce prix. Et c'est comme ça que on va avoir justement ce New Daily ou New Weekly Opening Gap qui va se faire tous les jours entre les marchés financiers.